poursuit en beauté avec Nicolas Audet. Allô, Nicolas. Salut Vincent. Salut aux téléspectateurs à la maison aussi. On vous salue. On le dit pas assez souvent. Non, on le dit pas assez souvent, mais vous êtes nombreux à nous écouter. On vous salue. Hey, aujourd'hui, Vincent, je suis venu vous parler des tricheurs dans le sport. Oh, nice! Ça, c'est nice. J'ai hâte parce que je me considère un tricheur, moi. Arrête donc, qu'est-ce que tu fais comme triche? Je fais des mauvais jeux de mots à l'émission de... Comme lui, là. OK. C'est ça. Mais t'es la chef d'un tricheur aussi, t'étais pas... Non, c'est vrai. pas l'air de quelqu'un qui peut Tu pourrais pas gagner grand-chose. serais Même chaud un au tournoi gym. de poche, moi, je pense que tu serais dans la Ah, il serait très poche, d'après moi. Oh my God! c'est pareil. Je saigne du nez Enchaînons. présentement. OK, donc, j'ai décidé de pas vous parler des cas classiques qu'on connaît tous. Genre les Patriotes au Super Bowl avec les ballons dessoufflés, des trucs comme ça, ou Ben Johnson, on les connaît. J'ai été déterré, pour vous et le plaisir de nos téléspectateurs, des histoires un peu méconnues du public, mais des solides histoires de triche, OK? Je commence avec Rosie Ruiz, OK? Vous connaissez pas Rosie Ruiz, hein? Exactement persuadé. OK, cette femme-là, OK, en 1979, elle a couru le marathon de New York. Ça s'est bien passé, supposément, fini 11e en 2h56, OK? Mais tout ce temps-là, la petite maudite, elle avait pris le métro en plein milieu de sa course. Elle a fait comme une couple de centaines de mètres en métro, puis ensuite ça, elle a plus que ça. En fait, je connais très mal mes distances, visiblement. Puis elle est ressortie dans la foule, puis ça a fonctionné, personne ne l'a pogné, tu sais. Ah, mais c'est Fait pas que là- tant bon, 11e de toute façon. Non, mais c'était plus wise que ce qu'elle a fait après. Dans tout ça, grâce à ça, elle a eu le droit de s'inscrire au marathon de Boston. Parce que le marathon de Boston, c'est le plus prestigieux aux États-Unis. Il faut que tu aies fait un temps qui est homologué dans un autre marathon puis qui se tient là, tu sais, pour être invité à Boston. Et là, à Boston, ce qu'elle a fait exactement le même stratagème. Elle a disparu dès le début de la course. Il n'y a aucun coureur qui l'ont vu, OK? Puis là, soudainement, genre, elle a réapparu dans la foule, puis elle a embarqué dans le relais, puis là, elle a fait sa course, puis elle a terminé première en un temps record de 2h31, OK? Et je voudrais qu'on regarde à la maison. On a un petit extrait qu'on a trouvé sur YouTube. We're here with the women's winner. She's getting a case of the sneezes. Rosie Ruiz. Okay. I'm sorry. Rosie Ruiz, the women's winner in the Boston Marathon today with a time of 2:31 and change. Now, we don't know how many seconds that is. It may be a new American record. Alors, la fille a fait un temps record de 2h31, puis elle arrive là. Je sais pas pourquoi elle éternue comme ça, pour aucune raison. Mais ça paraît qu'elle a triché. On dirait qu'elle a comme piqué dans une forêt, elle a comme une haie sur la tête. Peut-être pour ça qu'elle arrête pas d'éternuer, c'est peut-être une allergie. Peut-être des écharpes dans le nez, là. Ça, du genre. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que là, tout le monde était surpris qu'elle batte un record comme ça. Et là, il y a une madame qui a catché ça à New York, qui lui avait parlé dans le métro 6 mois avant. Ben, en fait, Colin, c'est la fille qui était blessée, qui avait dit qu'elle avait quitté le marathon. Fait que là, elle en a parlé aux autorités, tu sais. Et je vais vous montrer un deuxième extrait où est-ce que là, l'intervieweuse de télé commence à lui poser des questions, puis là, elle a de la misère à répondre. Fait que là, on comprend là, que c'est un imposteur un peu. On regarde ça. Have you been doing a lot of heavy intervals? Someone else asked me that, and I'm not sure what intervals are. What are they? Well, intervals are track workouts that are designed to make your speed improve dramatically. And if you went from a 2:56 to a 2:31, one would normally expect that you do a lot of speed work. Is someone coaching you or advising you? No, I advise myself. La fille, elle s'auto-coach et elle fait le record américain sans savoir ce que c'est des intervalles de course et sans savoir comment améliorer. Fait que c'est fantastique. Et cette fille-là, après ça, finalement, elle s'est fait enlever son titre, puis ça a été donné à la deuxième. Et elle a été arrêtée pour trafic de cocaïne et pour détournement de fonds avec un agent immobilier. Et elle habite maintenant en Floride. Elle continue de nier qu'elle a triché. Elle dit encore que c'est elle qui a gagné. Pourquoi elle a ce pas juste fait de la marathon-là. cocaïne pour aller plus vite durant le marathon? Ben, c'est pour ça qu'elle éternue, là, je pense. On a peut-être Je trouvé pense la que réponse. t'es coach de jogging, là. Ouais, toi, ouais. maintenant. Je connais pas les intervalles, mais j'ai des plugs. J'ai des bons numéros. La version masculine de cette histoire-là existe en 1904 aux Jeux olympiques à Saint-Louis. Il y a un gars qui s'appelait Fred Lors. Okay? Lui, c'est presque pire, je pense. Okay? Il a commencé le marathon et il était épuisé parce qu'il faisait 35 degrés dehors. Il était épuisé après genre 2 kilomètres. Fait que son coach l'a ramassé en auto. Ils ont fait 26 km genre en auto. Puis ils ont juste arrêté parce que l'auto a eu un bris mécanique. Fait que là, il est sorti de l'auto, puis là, il a fait « Merde, il faut que je finisse la course ». Fait qu'il est arrivé dans le stade à côté, en courant. Puis là, tout le monde a fait « Hey, on l'a pas vu de la course,
Il a été prendre une photo comme gagnant avec la fille du président Roosevelt avant que là, ça se sache que, hey, il a triché et tout ça. T'sais. Fait que voilà, c'était l'histoire. Mais lui, il a gagné le marathon de Boston l'année suivante, par contre, pour vrai. Fait qu'il y a quand même un petit peu de mérite dans son histoire. Ma prochaine histoire, il faut qu'on fasse ça vite. Une équipe de basketball aux Jeux Olympiques, aux Paralympiques à Sydney en 2000. C'était peut-être mon histoire. Okay? T'étais sûr? En 2000, à Sydney, aux Paralympiques, OK? L'équipe de basket d'Espagne, c'était pas des vrais handicapés. Ils ont pris des vrais athlètes et ils ont fait semblant qu'ils avaient tous un QI inférieur à 70, qui est la norme que tu as le droit de participer aux Paralympiques, mais il y en avait 10 sur 12 qui n'avaient pas du tout de problème de QI. Puis là, évidemment, ils ont torché toutes les équipes, ils ont gagné la médaille d'or et ça s'est seulement su quand ils ont mis la photo dans les journaux, là, ça a passé en Espagne, puis là, des gens qui ont dit « Hey, je le connais, lui, il n'est pas du tout handicapé. » Je savais pas qu'il était capable de même. Je pensais que c'était comme une équipe qui c'était juste chaise roulante contre des gens qui courent. Ben là, Je croyais ça aussi avant que je vois les photos. Je me disais, OK, je pense qu'il n'y a aucune équipe, à part peut-être celle qui a fini à la dernière place qui est dans la chaise roulante. Ils n'avaient pas compris. OK, ma prochaine histoire, c'est les White Sox en 1919, au baseball, eux autres. Il y a 8-9 personnes de l'équipe qui n'étaient pas contents avec le propriétaire, puisque le propriétaire était un salaud, OK? Check bien ça, Vincent, ce qu'il faisait. Tu vas être renversé sur ta petite chaise, OK? Check Oui. dans ce temps-là, c'était les joueurs qui devaient payer eux-mêmes pour laver leur uniforme, OK? Puis le propriétaire, les payait pas assez. Fait qu'à un moment donné, ils se sont dit, on va arrêter de laver nos uniformes. Fait qu'ils étaient tout le temps tout sales. Fait que là, ils avaient eu la réputation de s'appeler les Black Sox par les autres. Et à un moment donné, ben c'est ça, ils ont décidé de laisser faire. Ah oui, check ça, le propriétaire, comment qui est un sale radin, OK? Lui, il devait donner un boni de performance à un de ses lanceurs quand il y avait 30 victoires dans la saison. Quand il est arrivé à 29 victoires, il a dit « Tu joues plus. » Je n'aurai plus aucune game. Faut pas payer. Puis c'est ça, fait que finalement, ils ont accepté. Il y a une maison de paris sportif qui est allée voir. Ils ont dit hey, « Truquez la série, laissez-vous perdre, puis on va vous donner du cash. » Fait qu'ils ont accepté. Et il y a 9 joueurs qui sont bannis. Je vois que vous êtes très excités par cette histoire-là. Un autre champion, OK, là, ça c'est mon histoire préférée. Le gars, il fait de la course, un jockey, de la course à chevaux. Et il y avait 2 tours de piste à faire. Il est sorti des portes. Et il y avait du brouillard cette journée-là. Fait qu'il est resté là. Il a attendu que les autres fassent le premier tour de piste. Puis quand le troupeau arrivait, là, il s'est mis à courir en avant d'eux et il a terminé. Puis là, même chose, les autres ont dit « Hey, il était pas là pendant tout le tour d'avant. » Puis ça a l'air que son cheval était vraiment plus propre que les autres puisqu'il y avait de la boue sur le truc. Donc voilà, fait qu'il est rentré à l'écurie, puis il a dit « Je suis le gagnant », puis ils l'ont poursuivi en cours. Alors voilà, la triche. Puis le cheval, as-tu été puni là-dedans? Ou... ouais, ils l'ont tué. Direct, pow! quoi? Tant mieux. Ben Tant non. mieux. Je pensais que c'était vrai. Ben non. Vous êtes crédules, les gars! Écoute, le cheval. Toute ma chronique, c'était pas vrai, là. T'es même pas là présentement. C'est ça qui se passe. C'est un œil à Fermez la télé, remarquez qu'on n'est pas là. Voilà.